Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Et oui, ne faites pas attention à mes cheveux, je suis en pleine transition capillaire. J'essaye de passer à mes cheveux naturels, donc bouclés tout simplement. D'ailleurs, j'ai filmé une petite vidéo YouTube car j'ai fait ma première curly hair routine dimanche. Donc si ça vous intéresse, je la posterai d'ici 1 ou 2 semaines. Si vous avez un petit peu les cheveux bouclés et que vous voulez voir ça, je pense que ça va être relativement drôle car je suis pas du tout à l'aise et je suis vraiment débutante dans ce domaine. Mais du coup, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo cette semaine. Je fais une vidéo sur le budget à prévoir quand on veut participer à une compétition de bodybuilding. Car oui, il y a beaucoup de personnes qui vont être prêtes mentalement, physiquement, mais est-ce que vous êtes aussi posé la question, même si vous avez très envie, de l'aspect financier? Donc, est-ce que financièrement, vous êtes aussi prêt à investir pour faire une prépa et à faire une compétition? Car vous allez voir, mais le budget est relativement conséquent. Et donc, si on se prépare pas et on se dit, bon, oui, ça va être, faut prévoir quelques petites dépenses. Oui, mais c'est pas des petites dépenses, c'est quand même des bonnes dépenses. Donc, voilà, je me suis principalement intéressée au budget pour les compétitions pour les femmes, car qu'on soit une femme ou un homme, ça change énormément. Si je prends un petit exemple, pour une femme, un bikini, c'est environ 500 €. Pour les hommes, un slip, enfin, oui, ils ont qu'un slip ou sinon un short, c'est aux alentours de 100 €. Donc déjà, là, on voit une grosse différence, on multiplie par 5. Donc imaginez après à côté, donc tout n'est pas comme ça, bien évidemment. Mais du coup, il peut quand même avoir des différences en termes de budget. Et donc, c'est pour ça que je me suis orientée plus vers un budget femme. Et car tout simplement, je suis aussi une femme. Donc forcément, ça me parle un petit peu plus. Et surtout car je l'ai déjà fait une première fois. Du coup, j'ai divisé le budget en 6 grosses parties. Et il y a une partie que je vais pas compter dedans. Donc en fait, il y a un budget global dans lequel je regroupe dedans l'abonnement à la salle de sport, les courses, les compléments alimentaires, etc. Ça, en fait, je l'ai pas compté dans le budget global. Car pour moi, si vous voulez faire une compétition de bodybuilding, c'est déjà un budget de base que vous avez chaque mois. Donc pour moi, je trouvais pas ça utile et je voulais vraiment m'intéresser au budget global d'une compétition. Donc ça, c'est vraiment un budget mensuel qui surtout dépend de chaque personne en fonction des marques qu'on va choisir, en fonction de compléments qu'on va utiliser, etc., etc. Forcément, on n'a pas toutes les mêmes préférences, on n'a pas toutes le même budget et donc ça va varier vraiment d'une personne à une autre. Donc ça, c'est vraiment un budget que je ne prends pas du tout en compte là dans le total que je vais avoir à la fin. Du coup, c'est parti pour le budget pour une compétition et on commence avec la première partie. La première partie, ça va être tout ce qui est un petit peu coaching. Donc coaching, bien évidemment, prendre un coach pour cette préparation. Alors oui, c'est possible de se préparer tout seul, mais honnêtement, si vous voulez avoir les meilleurs résultats, je pense que c'est bien de prendre un coach. Il y a des personnes qui arrivent à avoir un très bon niveau, une très bonne condition en se coachant eux-mêmes, mais honnêtement, ce n'est pas du tout la majorité des cas. Donc je vous conseille d'avoir un coach et j'espère d'ailleurs que vous avez déjà un coach. Moi, je suis partie sur un budget de 6 mois. Donc je suis partie sur 200 € par mois pendant 6 mois. Alors peut-être pour certains, vous payez moins cher votre coach, d'autres vous payez plus cher votre coach. Je suis partie vraiment sur une enveloppe globale. Je pense que 200 €, c'est pas très loin des tarifs, on va dire, d'un coaching et d'un bon coaching, parce que oui, vous pouvez avoir un coaching très peu cher, mais si le suivi à côté ne suit pas, c'est pas très intéressant non plus. Et du coup, je suis partie sur 200 € car je me suis dit, même si vous payez, je sais pas, 180, 150 € votre coach, dans tous les cas, je pense que vous l'avez sur plus de 6 mois. Moi, je suis partie sur 6 mois à peu près de prépa. Donc 6 mois sur 6 mois de prépa, mais j'espère pour vous que vous avez votre coach depuis avant, car au moins il vous connaît, il sait un petit peu comment appréhender la prépa, etc. Donc c'est vraiment une enveloppe globale, mais je pense que même si vous le payez un petit peu moins, dans tous les cas vous l'avez depuis un petit peu plus longtemps, et donc ça revient à peu près à 200 € par mois sur 6 mois. Ensuite, ça reste aussi dans le coaching et là, je vais partir plutôt sur le côté posing. Car oui, le posing est très important et vraiment très important. Prenez pas du tout ça à la légère. Moi, je l'ai peut-être pris un petit peu à la légère. Alors en fait, je l'ai pas vraiment pris à la légère, mais je m'y suis pris tard. Honnêtement, je pensais que j'avais large le temps parce que la prépa était assez longue. Sauf qu'au final, à la fin, en fait, on n'a pas assez d'énergie et quand on s'y prend sur la fin, forcément, ça commence à poser un petit peu problème. Mais du coup, je suis partie là pareil sur une moyenne. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont peut-être prendre moins, il y a des personnes qui vont peut-être faire plus. Je suis partie sur 5 cours à 80 €. 80 €, c'est une fourchette. Pareil, ça encore une fois, ça peut être 80 €, mais ça peut être aussi 100 €, 200 €. Ça, c'est en fonction de la réputation du coach de posing
etc. Je suis partie sur 5 sessions de posing, ça pareil c'est un moyen. Il y a des filles qui vont faire beaucoup plus, il y en a qui vont faire un petit peu moins. Je pense que 5 c'est vraiment le minimum à prendre car il y a les sessions de posing durant la prépa et ça peut être une bonne chose de prendre avant la prépa. Je dis pas de faire des cours réguliers avant la prépa, honnêtement ça je trouve que faut vraiment pouvoir se le permettre et avoir un gros budget dédié à ça. Mais par contre ça peut être possible de commencer à regarder sur Instagram. Déjà moi ce serait mon premier conseil, commencer à regarder sur Instagram. Si vous voulez faire de la compétition, je pense que vous suivez plein de bikini wellness de figures, etc. Déjà, vous voyez à peu près les poses. Vous voyez les poses qu'elles font sur leur réel, etc. Maintenant, je pense que sur Insta, on peut en trouver absolument partout. Donc déjà, juste pratiquer ça pendant votre check-in. Et ensuite, quand vous avez déjà quelques poses, etc., que vous êtes un petit peu entraîné, là, vous pouvez déjà prendre, même si vous n'êtes pas en prépa, un cours avec une coach de posing et au moins, elle va vous dire, ça, fais plus ça faut penser à ça. Et dire, par exemple, ça, c'est telle pose, ça, c'est telle pose, ça, c'est telle pose. Il faut vraiment ces poses-là. Ça, je pense que ça peut être bien. Comme ça, ensuite, ça te permet de pratiquer un petit peu lors des check-in et de t'améliorer et durant la prépa, en prendre encore un petit peu de temps en temps de façon à se perfectionner et améliorer son posing et vraiment pratiquer tous les jours. Alors pas forcément tous les jours, mais régulièrement en tout cas. Durant la prépa, ça va être très important et prendre aussi juste avant les compétitions pour justement être vraiment très à l'aise, de perfectionner les petits détails, etc. Donc, je suis partie sur 5, mais honnêtement, je pense que c'est un petit peu plus. Mais je voulais pas partir non plus sur un truc énorme où je pense tout le monde va pas le faire. Par exemple, si j'étais partie sur 10 séances, je pense que c'est bien, mais est-ce que tout le monde le fait? Non. Donc je voulais rester sur quelque chose de relativement réaliste et cohérent. Donc pour le budget posing, on part sur à peu près 400 € parce que j'ai fait 5 fois 80. Et du coup, pour cette première partie, on arrive déjà à 1600 € avec 6 mois de coaching plus les cours de posing, ce qui fait déjà 1600 €. Et on est à la première partie. Donc vous imaginez bien que ça va encore pas mal grimper et que le budget global va être relativement haut. Ensuite, la deuxième partie, c'est tout ce qui est compétition et inscription à la compétition, c'est-à-dire avec la licence et ce qu'il faut payer pour participer à la compétition, parce que bien évidemment, on doit payer. Donc déjà, il y a la licence, ça c'est pas très cher, c'est aux alentours des 25 € à peu près. Je sais pas si ça a augmenté depuis ou non, mais c'est environ 25 €, donc c'est pas très cher. Et ça, en fait, c'est une licence comme dans tout type de sport. Par exemple, si vous faites du basket, si vous faites de l'équitation, etc., vous payez une licence à l'année pour cette discipline-là. Donc il faut savoir qu'il y a cette licence-là à payer et du coup c'est pour l'année. Donc ça va être pour votre saison. Ensuite, il va y avoir les frais d'inscription pour la compétition en elle-même. Donc là, j'ai fait un budget pour faire un régional plus un pro qualifier. Alors je sais que certaines personnes vont juste faire un régional, mais dans la plupart des cas, les personnes font un régional et ensuite un pro qualifier, car le régional est obligatoire pour ensuite participer à un pro qualifier. Donc là, le régional, généralement, c'est un peu moins cher que le pro qualifier. Le régional, on est aux alentours des 150 € et un pro qualifier, on est aux alentours des 200 €. Ensuite, je voulais préciser si vous voulez participer dans 2 catégories. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont vouloir faire bikini plus wellness ou wellness plus figure. Donc ça, c'est le fait de participer dans 2 catégories, c'est tout à fait possible. En fonction des compétitions, des juges, etc., c'est plus ou moins bien vu, mais il y a cette possibilité-là. Et dans ce cas-là, par contre, il faut être conscient qu'il faut payer pour wellness et pour bikini, par exemple. Donc il faut payer à chaque fois pour chaque catégorie. On peut pas juste se dire, bon, je fais le pro qualifier, je paye 200 € et je peux faire 2 catégories. Non, c'est on paye 200 € pour bikini, on paye 200 € pour wellness et donc forcément, ça fait le double en termes de coût. Donc voilà pour le budget d'une compétition. Bien évidemment, ça va venir varier en fonction des fédérations que vous choisissez, en fonction des organisateurs, etc. Ça va changer. Par exemple, je sais que moi, en Malaisie, j'ai pas payé hyper cher comparé à un show en France, par exemple. Là, je me suis vraiment basée, moi, en fonction du tarif en France actuel. Donc, je suis allée un petit peu sur les sites des compétitions actuelles en NPC, surtout en France cette année. Mais par exemple, moi, je sais que même pour ce qui est du TAN, etc., j'ai payé beaucoup moins cher en Malaisie. Alors, beaucoup moins cher, j'abuse, mais un peu moins cher en Malaisie. Et pareil pour les compétitions, c'était un peu moins cher. Même je crois qu'ils avaient fait des prix si on s'inscrivait un mois avant la compétition. Et du coup, j'ai pu économiser un petit peu sur ça. Mais en tout cas, en France, c'est ces tarifs-là actuellement. Et donc, le budget total pour participer à une compétition revient à 375 €. Donc, on peut arrondir à 400 €. Mais là, moi, j'ai mis 375 € avec la licence, le régional et la compétition.
Troisième point, le bikini et la tenue de scène. Alors là, c'est un point où franchement, ça peut aller du simple au double, au triple en fonction de ce que vous choisissez. Là, pour le coup, c'est un réel budget et en fonction des athlètes, ça peut vraiment monter très très haut de ce que j'ai pu voir et entendre. Donc déjà, bien évidemment, le bikini, car ça, c'est indispensable. Donc le bikini, je suis passée sur un budget à 500 €. Ça, je pense que c'est un budget moyen et je crois que c'est vraiment le budget pas le plus bas, mais en tout cas un budget moyen relativement normal, on va dire ça. Mais ça monte relativement assez haut. Moi je sais que j'ai payé assez cher mon bikini. J'ai dû le payer 700 € et quelques. Et faut ajouter à ça les frais de port, etc. Mais après moi j'étais en Thaïlande donc c'est encore un petit peu différent. En France les frais de port vont pas forcément être aussi importants. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent payer leur bikini 1000 € et que ça peut aller même au-dessus. Donc après je conseille pas forcément de prendre un bikini aussi cher. Et je sais que ça peut aussi varier en fonction des fédérations. Par exemple je sais que les bikinis NPC coûtent relativement moins cher que les bikinis IFBB. Après encore une fois, moi je connais pas vraiment très bien les tarifs bikini en IFBB, mais par contre je sais que ça peut monter très haut en fonction aussi de la personne qui les crée, etc. Et donc ça peut facilement aller vers les 1000 €. Alors que NPC, honnêtement, j'ai regardé sur un site qui vend des bikinis NPC et c'est aux alentours des... Alors j'ai mis 500 €, les premiers prix c'est 420, mais en fait quand on commence à vouloir personnaliser, etc., ça peut vite monter. Donc j'ai arrondi à peu près aux 500, mais bien évidemment ça peut varier en fonction de déjà si c'est un bikini neuf, si c'est un bikini d'occasion, si c'est un bikini personnalisé, etc. Ça peut énormément varier, mais je pense que 500 € c'est pas trop déconnant et je pense que les filles qui ont déjà fait des compétitions, qui vont regarder cette vidéo, vont pouvoir me dire oui en effet c'est bien 500 € et je pense que c'est même le minimum 500 € pour avoir un bikini de compétition. Ensuite, le deuxième élément indispensable, les talons, donc chaussures. Moi je suis partie sur un budget de 100 € pour des talons. Ça pareil, ça peut énormément varier, c'est-à-dire qu'on peut avoir des talons à 70 €, on peut avoir des talons à 150 €. Par exemple, je sais que les miens coûtaient 150 € parce que il y avait une plateforme, il y avait des strass sur toute la semelle, etc. Et donc ça va coûter un petit peu plus cher que ceux où il n'y a pas avoir de strass, où ça va être un petit peu plus simple, etc. Donc ça c'est pareil en fonction du modèle, ça change un petit peu, mais je suis partie sur une base à 100 €. Je pense que de toute façon, même si c'est 70 €, peut-être que tu vas mettre un petit peu plus cher dans ton bikini ou autre, donc ça revient à peu près à ce budget-là. Et ça pareil, peut venir varier. Il y a des filles qui ont 2, 3, 4 paires différentes de talons. Moi je sais que j'avais acheté des talons 3 ans avant de faire une compétition parce que j'avais déjà l'idée de faire de la compétition et du coup j'avais déjà des talons depuis très longtemps que j'avais payé aux alentours des 100 € et donc là j'ai repayé des talons pour cette compétition là et que j'ai payé 150. Donc au final moi ça m'est revenu à 250 si on prend le budget global, mais on va partir sur une fourchette à 100 €. Ensuite, troisième chose importante et je crois même indispensable, les bijoux. Je crois que les bijoux sont vraiment indispensables. Donc bijoux principalement c'est, il n'y a pas trop de colliers, mais c'est boucle d'oreille, bracelet, bague. Bague honnêtement c'est pas obligatoire, mais je sais que bracelet et boucle d'oreille généralement quasiment indispensables. En tout cas elles en ont toutes, hein. De ce que j'ai vu elles en ont toutes. Là je suis partie sur un budget de 50 €, mais honnêtement je pense que là pour le coup c'est vraiment une enveloppe assez haute, mais c'est vraiment un budget global parce que comme je vous disais en fait si vous mettez un peu plus cher dans vos talons, vos bikinis, etc. Donc 50 € car généralement aussi on en achète plusieurs, donc plusieurs boucles d'oreilles, plusieurs au cas où si ça casse ou au cas où si au final on se rend compte que ça rend pas très bien avec nos cheveux, enfin bref. Donc je suis partie sur une enveloppe de 50 €, mais honnêtement c'est vraiment ce qui coûte le moins cher parce que franchement c'est des bijoux que t'achètes chez Claire's, hein. C'est pas du tout des bijoux de ouf, c'est des bijoux que t'achètes chez Claire's et que tu payes, au final ça peut te revenir à 10 €. Moi j'avoue que j'ai pas réussi à trouver ça et en vrai je me suis pas pris la tête. J'ai pris ça chez une fille qui vendait des bikinis en Thaïlande, mais encore une fois pareil, c'est pas très cher, alors que si on achète par exemple sur le site où on achète nos chaussures ou le bikini, là ça peut revenir aussi un petit peu plus cher. Voilà, mais honnêtement vous allez dans un Claire's, je pense que vous trouvez absolument tout, ou vous achetez vos bijoux sur Amazon ou autre, enfin en vrai vous pouvez en trouver partout et c'est absolument la même chose. Après pour celles qui font IFBB, je sais qu'en ce moment c'est vachement la mode d'avoir des, la mode entre guillemets, mais je sais qu'il y a de plus en plus des filles qui ont des très grosses boucles d'oreilles qui rappellent la couleur de leur bikini. Ça se fait pas trop en NPC, par contre je sais que ça se fait en IFBB et là pour le coup je pense que celle-ci elle coûte un petit peu plus cher parce que c'est vraiment des grosses boucles d'oreilles avec plein de couleurs, etc. Donc ça je pense que c'est un petit peu plus cher quand même.
Et enfin, un quatrième point, alors ça je l'ai pas compté dans le budget, c'est juste pour vous en parler, mais je l'ai pas compté dans le budget parce que c'est pas du tout indispensable et on peut largement s'en passer, et si on peut faire une économie à ce niveau-là, moi je dirais n'en achetez pas. C'est un bikini posing, parce que un bikini posing, honnêtement c'est un bikini. Enfin, si vous prenez un bikini un peu échancré ou même en sous-vêtements, pour moi ça passe largement. D'ailleurs moi j'avais un bikini posing parce que je l'avais acheté en Thaïlande, mais honnêtement j'aurais très bien pu faire aussi mes check-in en sous-vêtements, ça aurait été la même chose. Et surtout que moi j'avais pas acheté de bikini spécial figure. Donc au final ça changeait pas grand chose. Je pense que ça peut être bien honnêtement un bikini posing pour figure, car on va vraiment avoir l'aspect en fait en figure il y a vraiment l'aspect en V et qui peut du coup mieux faire apparaître le dos. Ça pour le coup j'avoue c'est plutôt pas mal, mais moi j'ai réussi à m'en sortir sans et ça a été totalement. Il faut savoir que les bikini posing ça reste très cher, hein. Ça reste 100 €. 100 €, si on achète un bikini normal dans la vraie vie, on a un très beau bikini pour l'été. Donc honnêtement, est-ce que c'est indispensable? Non. Je peux comprendre, moi au final j'en ai acheté un donc je peux pas du tout juger, mais honnêtement c'est pas du tout indispensable. Donc le budget pour le bikini et la tenue de scène, on arrive environ sur 650 €. Mais honnêtement là je pense que vraiment je suis sur la tranche basse. Oui, je suis sur la tranche basse, car comme je vous ai dit, il y a des filles qui vont vraiment mettre énormément d'argent dans leur bikini. Il y a des filles qui vont avoir 2 bikinis différents pour avoir une couleur différente. Vraiment ça peut énormément varier en termes de budget. Par contre si vraiment vous voulez pas mettre trop de budget dedans, moi je pense qu'il y a une bonne chose à faire aussi, c'est prendre un bikini d'occasion sur Vinted et ensuite, alors vous allez me dire oui mais du coup les mensurations ça correspond pas, etc. C'est vrai, mais vous pouvez prendre un bikini d'occasion sur Vinted et ensuite vous allez voir une couturière près de chez vous. Ça va vous coûter peut-être 50 € en plus. Et si vous arrivez à trouver un bikini d'occasion aux alentours des 200-300 €, 50 € de retouche, etc. avec une couturière qui est à côté de chez vous, ça vous revient à 350 €. Ça vous revient quasiment, alors j'allais dire moitié prix, non, parce que là il y a les bijoux plus les chaussures, etc. Mais ça vous revient quand même un petit peu moins cher. Donc vous voyez, il y a vraiment possibilité de faire vraiment moins cher. Il y a la possibilité de faire vraiment très cher. Moi j'ai fait vraiment un budget moyen et du coup on arrive à 650 €. Mais voilà, c'est vraiment un budget global. Ensuite, quatrième partie, la partie esthétique et tan. Alors tan, en vrai, j'aurais pu le mettre dans la partie inscription pour une compétition, car généralement quand on s'inscrit à la compétition, on paye aussi directement pour le tan. Mais du coup, j'ai regroupé ça dans la partie esthétique. Là, pareil, c'est un gros budget. En fait, on pense que c'est pas du tout un gros budget et on n'y pense pas. Je pense honnêtement quand on se lance dans une prépa, on n'y pense pas, mais c'est vraiment un énorme budget. Enfin, un énorme, j'ai vu. Toujours plus, c'est quand même un gros budget et un budget relativement conséquent. En gros, faut y penser. Donc, je commence avec le tan. Donc, le tan, il faut savoir que c'est obligatoire pour faire la compétition et aussi, c'est très fortement recommandé et je me demande même si c'est pas obligatoire de faire avec Protan, donc c'est la marque phare, on va dire, de tan, et de vraiment faire avec la compagnie qui est présente sur les lieux. Là, pour le coup, je crois vraiment que c'est obligatoire et pour le coup, je vous recommande aussi de le faire parce que si vous voulez pas finir avec un tan trop moche qui coule, qui est orange fluo, bah, je vous conseille vraiment de le faire. Donc voilà, et du coup j'ai regardé un petit peu les tarifs au niveau du tan parce que c'est quelque chose qu'on achète au moment de la compétition, c'est 125 €. Donc moi j'ai vraiment pris les budgets en France, hein. Donc c'est 125 €. Moi je sais que j'avais payé 80 € en Malaisie, donc déjà il y avait quand même une différence, mais en France c'est 125 € et il faut aussi se dire que si vous faites un régional plus un pro qualifier, il faut payer 2 fois. Donc on arrive à 250 € pour juste régional plus pro qualifier. Comme je vous ai dit, là je vais vraiment établir le budget comme si vous faisiez un régional et un pro qualifier, car c'est ce que font la plupart des athlètes tout simplement. Ensuite, le budget ongles, car oui, il faut un budget pour les ongles. Alors, ça c'est pas obligatoire honnêtement, mais je pense que quand même c'est bien d'avoir ces ongles de fait. Je vous expliquerai à la fin, mais la partie esthétique est vraiment très importante. Pour, par exemple, si vous faites des extensions d'ongles, plus les pieds, parce que j'imagine que vous faites aussi les pieds, là moi je suis partie sur une enveloppe de 100 €. Pareil, si ça se trouve vous n'allez pas partir sur 100 €. Si ça se trouve, vous allez vous faire vous-même. Ça va être moins cher. Si ça se trouve, vous allez prendre des capsules. Ça va être moins cher. Donc là, je suis d'accord, mais moi, je suis partie quand même sur une enveloppe de 100 € parce que c'est ce que la plupart des filles font, honnêtement. La plupart se font des extensions. Elles vont chez une fille, elles se font faire les ongles. Et pareil pour les ongles de... Donc voilà, je suis juste partie sur une enveloppe de 100 € pour les ongles, pieds et mains. Ensuite, la partie coiffure. Donc là, pareil, je suis partie aussi sur un budget de 100 €. Et là, je me suis fiée aussi sur ce qui était mis sur le site. C'est-à-dire que, en fait, la compétition peut mettre à disposition. Ça dépend des compétitions. Il y en a qui vont pas forcément mettre à disposition. Mais une personne
personne qui va s'occuper des cheveux. Il y a certains prestataires qui vont faire cheveux plus maquillage, il y en a d'autres ça va être juste maquillage, d'autres cheveux. Des fois c'est la compétition qui propose, des fois c'est à nous d'aller chercher une personne qui se déplace sur les compétitions. Parce que par exemple en Europe, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui vont se déplacer sur les compétitions, qui vont faire France, ensuite elles vont faire Espagne, ensuite elles vont faire Portugal, et généralement elles sont relativement connues, et du coup on va booker un entretien avec elles, et elles vont nous faire la coiffure, le maquillage, etc. Mais du coup moi je suis partie sur un budget de 100 € pour la coiffure, parce que je crois que le budget coiffure plus maquillage au niveau de l'inscription c'était 180 € et quelques, donc de 100 € je pense que c'est pas déconnant, et je pense que ça peut monter un petit peu plus haut si par exemple la fille qui se déplace sur la compétition bah justement est réputée, est très douée dans ce qu'elle fait, etc. Là ça peut monter un petit peu plus haut. Bien évidemment, encore une fois, ça peut dépendre. Si vous vous maquillez toute seule, si vous faites vos cheveux toute seule, là ça peut revenir à beaucoup moins cher. Mais moi je suis partie sur quelque chose de base. Je pars aussi sur une personne qui par exemple découvre totalement les compétitions et veut faire les choses au mieux. Elle va peut-être choisir cette option là qui va aussi forcément la rassurer. Donc là on part sur un budget de 100 € pour les cheveux, et pareil x2 car il y a le régional et le Pro Qualifier. D'ailleurs j'ai oublié, mais dans le budget cheveux je n'ai pas compté les extensions de cheveux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font des extensions de cheveux, parce que ça aussi c'est bien vu d'avoir des longs cheveux. Alors après je vais pas faire des généralités, je pense que là ça change aussi un petit peu, mais honnêtement les cheveux ça change aussi, et je sais qu'il y a beaucoup de filles qui font des extensions de cheveux. Là pareil, vous pouvez prendre des extensions sur Amazon et demander à la coiffeuse de vous les mettre, ou vous pouvez faire des extensions en salon. Ça je l'ai pas compté dans le budget, mais par exemple des extensions en salon c'est 500 €. Donc imaginez si vous faites des extensions de cheveux, le budget, l'argent qu'il faut rajouter en plus par rapport à la coiffure. Et du coup un dernier point, j'ai fait une enveloppe globale d'un petit peu des soins à rajouter, etc. Ça j'ai mis 50 €, mais encore une fois ça va varier d'une personne à une autre. J'ai mis ça pour tout ce qui est gommage, car vous allez me dire oui mais gommage en vrai c'est vraiment... Non, gommage c'est vraiment important pour le coup. En fait si vous voulez pas avoir un tan pas beau du tout, il faut faire un gommage. Et aussi épilation, ça c'est indispensable, parce qu'avec le tan sinon c'est vraiment moche. Il faut vraiment enlever vos poils sur les bras, sur le dos, on s'entend bien, vous allez pas avoir non plus énormément de poils sur le dos, mais en fait faut vraiment on clean vraiment tout, et gommage partout, et épilation partout. Donc ça encore une fois pareil, si vous faites un gommage et épilé en centre esthétique, ça va pas du tout être le même prix que si vous achetez votre gommage chez Action et que vous faites votre épilation vous-même. On n'est pas du tout sur le même budget. Donc c'est pour ça 50 €, je suis partie sur une fourchette. Ça se trouve vous pouvez avoir un petit peu moins, mais vous pouvez aussi payer beaucoup plus si vous allez en salon esthétique, etc. Donc ça c'est aussi un budget à prendre en compte, et bien évidemment ça englobe aussi certaines choses si vous achetez des trucs par-ci par-là, d'autres soins, etc. Donc voilà, et du coup pour le budget global esthétique et tan, on arrive sur du 800 €. Donc oui, 800 € juste pour coiffure, maquillage, tan, épilation, etc. Ensuite, cinquième et avant-dernier point, tout ce qui va être transport et voyage. Alors ça, encore une fois, c'est pareil. Soit vous allez partir sur un budget énorme, je sais pas, vous choisissez un super hôtel, vous faites votre Pro Qualifier à l'autre bout du monde. Ça va bien évidemment ne pas être le même tarif que si la compétition est près de chez vous et que vous pouvez dormir chez vous et que vous avez juste besoin d'y aller en voiture. Bien évidemment, on ne part pas du tout sur le même budget. Mais du coup, je suis partie sur, on va dire, un budget global d'une personne qui se déplace en France. Moi, je suis partie sur Lille, en fait, tout simplement, car c'est là où la plupart des compétitions se font. Donc, je suis partie sur Lille et je suis partie sur une personne qui doit, par exemple, prendre le train, prendre un Airbnb ou un hôtel, et du coup, qui doit payer pour son hébergement plus son transport. Donc, pour le transport, donc ça comprend, par exemple, le train, ça peut être des billets de bus, parking, etc. Ça, je suis partie sur une enveloppe de 150 €. Bien évidemment, si vous prenez un avion, ça peut vous revenir à beaucoup plus cher. Ensuite, en termes d'hébergement, là, je suis partie sur une enveloppe de 250 € pour 2 nuits. Généralement, les personnes ne viennent pas de nuit et viennent un petit peu plus. Après ça, encore une fois, ça dépend. Il y a des personnes qui vont prendre qu'une nuit, il y a des personnes qui vont prendre 2 nuits, il y a des personnes qui vont prendre 3 nuits, qui vont prendre une semaine. Ça, encore une fois, ça dépend. Je suis partie sur 250 €. J'ai regardé un petit peu les tarifs des Airbnb et des hôtels à Lille, relativement dans le centre pour pas se retrouver à l'autre bout de la compétition, parce que je conseille de se trouver quand même pas très loin du lieu de compétition. C'est quand même un peu mieux de ne pas avoir de stress, etc. Et du coup, je suis partie sur 250 € pour le logement. Et troisième point qui s'ajoute un petit peu, ça pareil, c'est pas obligatoire, c'est tout ce qui va être courses et resto, etc. Donc là, je suis partie sur une enveloppe de 100 €. Bien évidemment, si vous ne faites pas de resto, ça va être un petit peu moins. Au niveau des courses, si ça se trouve aussi pareil, mais en fait, je prévois comme cette enveloppe là parce qu'il y a toujours le truc de j'oublie ma balance, ou enfin pour peser les aliments, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de, enfin des petites choses en fait toutes bêtes, et du coup je comprends dedans 100 € parce qu'il y a
toujours des petits trucs par-ci, par-là qu'au final on finit d'acheter. Il n'y a pas de passoire, il n'y a pas de... Vraiment, une enveloppe globale de 100 euros. Je pense pas que 100 euros ça va changer du tout au tout le budget et du coup je pense que c'est quand même bien de prévoir un petit peu plus large que de vraiment faire ric-rac et se dire bon bah on verra bien. Du coup, budget, déplacement, hébergement, on part sur une enveloppe de 500 euros, mais encore une fois, on fait x2 car il y a le régional et le Pro-Qualifier. Donc si vous faites le régional, 500 euros, si ensuite vous rajoutez un Pro-Qualifier, on part sur 1000 euros. Pro-Qualifier que vous pouvez faire en France, mais que vous pouvez faire aussi en Espagne, au Portugal, en Italie ou autre, et bien évidemment, ça augmente un petit peu le budget. C'est pour ça, quand vous prévoyez de faire je sais pas combien de compétitions, réfléchissez au fait que c'est un budget, c'est vraiment un budget en plus à prévoir. Dites-vous qu'à chaque fois, c'est 500 euros en plus. Et là, je vous dis 500 euros pour l'hébergement, le déplacement, mais il y a la compétition. Donc, comme je vous disais, compétition, il faut rajouter le TAN, il faut rajouter l'inscription, il faut rajouter la coiffure, le maquillage, le déplacement, mais en fait, une compétition en plus peut vite monter à du 800 000 euros et pourtant, c'est juste une compétition en plus. Donc, c'est pour ça, des fois aussi, pensez au fait que oui, c'est bien de faire des compétitions et déjà, il faut avoir la possibilité parce que si vous êtes épuisé en fin de prépa, peut-être que ça ne sera pas possible au dernier moment de faire cette compétition-là, mais aussi que c'est un réel coût en plus de faire des compétitions. Les personnes qui font énormément de compétitions, dites-vous qu'elles ont vraiment derrière un réel budget à consacrer à ces compétitions-là. Et du coup, on arrive au 6e et dernier point, et là, c'est les dépenses annexes et diverses, on va dire. Alors, vous allez me dire, oui, mais t'as prévu une enveloppe un petit peu sur chaque budget. Oui, mais là, c'est un budget où potentiellement, c'est possible d'avoir ce budget-là en plus, et dans de nombreux cas, ça arrive. Donc déjà, on va commencer avec tout ce qui est photos et vidéos, car généralement, sur chaque compétition, il est proposé un package, et d'ailleurs, même quand vous vous inscrivez, vous pouvez souscrire à ce package-là directement. Donc généralement, c'est à la fin de l'inscription. Vous pouvez choisir que le photographe sur place prenne des vidéos, des photos ou même les deux de vous. Et ça, en effet, c'est pas obligatoire, mais la plupart des gens vont le prendre. Alors ça va varier et j'ai pas compté en double pour régional et Pro-Qualifier parce que généralement les personnes vont prendre que sur le Pro-Qualifier ou que sur le régional si elles font qu'un régional. Mais c'est quand même quelque chose que généralement les personnes font car elles ont fait une prépa, elles ont investi beaucoup d'argent, beaucoup psychologiquement, mentalement, beaucoup de temps. Généralement elles ont envie d'avoir un retour, de voir aussi le meilleur physique de leur vie qu'elles vont avoir. Elles ont envie d'avoir les traces de ça, elles ont envie d'avoir ces images-là tout simplement. Donc généralement elles les prennent. Alors là elles peuvent prendre soit le package, donc photos, vidéos, soit que les photos, soit les vidéos. Par exemple moi je sais que j'avais pris que les vidéos et j'avais pas du tout de photos car je me suis dit si j'ai envie d'avoir des photos, simplement je fais des screens sur la vidéo et ça fonctionnera très bien. Mais du coup là le package photo plus vidéo, j'ai regardé là en France et c'est 220 euros le package en gros. Et du coup le deuxième point, encore une fois les imprévus. Donc j'ai prévu une enveloppe de 100 euros et honnêtement mon meilleur conseil c'est prévoyez. Prévoyez d'avoir de l'argent en plus, une enveloppe en plus pour des imprévus parce qu'il y a toujours des imprévus. Par exemple, des frais qui s'ajoutent, des frais de port, un truc de dernière minute ou un problème de Airbnb, un problème de billets d'avion, de train. Vraiment, il peut se passer absolument tout, mais prévoir qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement se passer. Pour moi, je pense que c'est la meilleure chose. Si vous établissez votre budget et que vous prévoyez vraiment à 1 euro près, là, je pense que c'est pas du tout la bonne chose à faire et je pense que justement, il faut vraiment prévoir une grosse enveloppe et se dire bon là vraiment je peux me permettre d'avoir cette enveloppe là et je vais être tranquille, je peux avoir des petits imprévus etc et ça va le faire. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, donc c'est pour ça que j'ai prévu aussi une enveloppe de 100 euros. Donc du coup on arrive sur un budget des dépenses annexes de 320 euros. Du coup, on arrive à la fin et le budget total, on arrive sur du 4720 euros. Mais bon, je pense qu'on peut arrondir ça aux alentours des 5000 euros. Donc voilà, ça reste un budget. Moi, je trouve que c'est quand même un gros budget. Et si on n'est pas au courant, on peut se dire « Oh oui, ça va me coûter 1000, 2000 euros. » Non, ça peut vraiment monter très cher. Et je pense honnêtement que là, moi, dans le budget que j'ai établi, alors peut-être certaines fois, je prévois peut-être un petit peu à la hausse, mais il y a certaines fois, je pense que je prévois à la baisse. Et donc, je pense que le budget moyen et aux alentours de ça. Bien évidemment, comme je vous ai dit, ça peut énormément varier. Vous pouvez très bien faire une prépa à 2000 euros, une prépa à 5000 euros, comme vous pouvez avoir des prépas à 10 000, même plus, je pense. Parce que si vous partez sur un package complet avec les bikinis les plus chers, des extensions de cheveux, vous faites des compétitions à l'autre bout du monde, enfin,
vraiment tout au max, bah bien évidemment ça va dépasser les 10 000 €. Si par contre vous faites vraiment attention à tout, que vous faites une compétition près de chez vous, etc., là votre prépa va vous revenir un petit peu moins cher. Mais moi je suis vraiment partie sur un budget global. Bien évidemment c'est plus ou moins précis, mais des fois peut-être que vous allez vous dire ah elle abuse, là elle met vraiment très cher. Mais je vous avoue que quand vous vous êtes préparé très longtemps pour une compétition, que vraiment vous attendez ça depuis très longtemps, en fait vous réfléchissez pas vraiment et vous voulez faire cette dépense là, vous voulez avoir un beau bikini, vous voulez être la plus jolie, etc. Et en fait aussi, j'ai oublié de parler de ce point là, j'en ai parlé en début de vidéo, mais l'aspect esthétique et féminin est très important en compétition. C'est vraiment un critère qui est pris. C'est pas du tout pour dire oui il faut être très ultra féminine, etc. Non, c'est que c'est vraiment un critère qui est évalué. C'est-à-dire que pour toute catégorie, que ce soit bikini, que ce soit wellness, que ce soit figure, que ce soit women's physique, que ce soit women's bodybuilding, il faut être féminine. Et ils évaluent ce critère-là, vraiment. C'est pour ça que quand je disais des longs cheveux, etc., les bijoux, le maquillage, oui, vous pouvez ne pas le faire. Mais honnêtement, je pense que ça peut vraiment jouer sur votre classement. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on s'investit autant dans quelque chose et dans une prépa, on a envie d'avoir le meilleur package possible. Et donc, c'est pour ça que les coûts peuvent énormément varier. Donc là, encore une fois, c'est à nous aussi de se raisonner. On va pas dépenser tout notre argent comme ça et se dire bon bah c'est pas grave, on dépense à fond. Non, bien évidemment, il faut se raisonner. Mais il faut être consciente que c'est un réel budget et qu'il faut être capable d'investir dans notre préparation. Également, je voulais repartir sur un point dont on ne parle pas forcément, mais aussi il faut se rendre compte de notre réalité à nous et de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous allez voir des athlètes, par exemple qui vont à Olympia ou qui sont professionnels, qui ont un très bon niveau, qui vont avoir différents bikinis pour la couleur, etc. parce que c'est bien d'avoir un bikini sur une compétition, l'autre couleur, etc. et qui vont avoir le choix de bikini. Qui vont avoir un maquillage de malade, qui vont avoir extension de cheveux, extension d'ongles, etc., etc. Et vraiment des trucs, vraiment vont avoir tout au top. Et du coup, nous, quand on voit ça sur Instagram, on va se dire, bah ouais, carrément, moi aussi, je veux tout avoir, je veux avoir le choix de mon bikini, je veux avoir des cheveux magnifiques, je veux avoir un super maquillage, etc. Oui, forcément. Et comme je vous disais, ça compte aussi dans le package global. Mais il faut pas oublier que ces athlètes-là qui sont professionnels, qui vont à Olympia, etc., elles ont des sponsors, elles ont des aides. Alors pas toutes, franchement pas toutes, et en fonction des sponsors, ça peut énormément varier, hein. Ça j'enlève pas du tout ça, ça reste un budget pour chaque athlète, ça c'est sûr. Mais par contre, faut pas oublier qu'en effet, elles ont des aides et elles ont des sponsors. C'est-à-dire qu'il y a certains sponsors, que ce soit pour les bikinis. Déjà, si c'est une athlète qui est sponsorisée par une boutique de bikinis, bah potentiellement elle va pas payer ses bikinis, donc elle va pouvoir en avoir plusieurs et elle va pas payer ses bikinis parce que pour la marque derrière, c'est énorme. Une athlète pro qui porte son bikini, qui a un très bon niveau, qui est qualifiée à Olympia, bah forcément c'est une très bonne image. Et donc bah forcément elle va pas payer ses bikinis, potentiellement elle va pas payer ses bijoux, elle va pas payer ses talons. Pour le maquillage et la coiffure, elle va possiblement pas les payer parce que pareil, pour la make-up artiste qui propose ses services, avoir les meilleurs athlètes au monde qui les sollicitent, bah potentiellement elle va pas payer non plus. Donc déjà c'est des dépenses en moins qu'elles ont. Ensuite, il y a certains sponsors, des très bons sponsors et du coup pour des très gros athlètes qui vont payer le déplacement, l'hébergement, etc. Donc il faut aussi prendre conscience de ça, c'est que à partir du moment où ton hébergement est payé, ton déplacement est payé, ton bikini est payé, tes talons sont payés, bien évidemment que tu peux mettre beaucoup plus cher et que tu peux faire des extensions de cheveux, tu peux mettre beaucoup plus cher et avoir différentes paires de chaussures, différents bikinis, tu peux aller à beaucoup plus de compétitions, tu peux participer à beaucoup plus de compétitions parce que tout est pris en charge. Donc forcément c'est vraiment quelque chose à prendre en compte que les athlètes professionnels vont avoir une capacité budgétaire beaucoup plus importante que vous pouvez avoir sur votre première compétition. Encore une fois, je veux pas faire de généralité et il y a certains athlètes pro qui continuent de vous payer, qui vont pas avoir des super gros sponsors où le sponsor va pas forcément proposer de payer l'hébergement, etc. et ça reste aux frais de ces athlètes-là. Mais se dire qu'il y a aussi cette possibilité-là et qu'il y a aussi beaucoup d'athlètes où on va leur payer toutes ces choses-là et donc forcément l'investissement qu'elles ont ou qu'ils ont à faire à côté personnel est beaucoup moins important. Donc voilà pour la petite précision et je trouvais que c'était quand même important de parler aussi du côté réseaux sociaux et de la réalité tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo budget compétition. Donc c'était vraiment une vidéo pour tout simplement déjà prendre conscience d'un budget d'une compétition et d'une prépa qui est relativement conséquent et de réfléchir à ça avant de commencer une compétition. Parce que oui, vous pouvez avoir un super physique, être prête physiquement, être prête mentalement, psychologiquement et le vouloir à tout prix, mais si financièrement ça suit pas, honnêtement moi je me lancerai pas dans une préparation, j'attendrai encore un an, développer un physique encore plus compétitif
compétitif et mettre de l'argent de côté. Et comme ça, quand vous allez commencer votre compétition l'année prochaine, bah, vous aurez de l'argent de côté et vous pourrez être sereine dans votre prépa et votre compétition. Car si vous commencez, vous êtes dans le rouge et bah, vous vous mettez vraiment dans le rouge et en difficulté financière pour une prépa, honnêtement ça vaut pas le coup et limite bah en fait ça va vous dégoûter un petit peu de la compétition. Mais j'ai aussi fait cette vidéo bah, tout simplement que vous ayez un petit peu idée des dépenses auxquelles penser, etc. Parce que des fois c'est un petit peu flou, on en voit un petit peu partout, oui il faut un bikini, oui il faut des talons, oui il faut ci, il faut ça, mais en fait réellement qu'est-ce qu'il faut? Et d'ailleurs j'ai créé un document où justement je liste toutes les dépenses et tous les points auxquels j'ai fait référence dans la vidéo que vous pouvez retrouver en description juste en dessous. Donc vous avez juste à cliquer le lien et vous avez accès directement à ce document là. Et donc si vous êtes en prépa ou que vous souhaitez faire une prépa pour une compétition, vous pouvez le télécharger et comme ça vous pouvez commencer déjà à estimer le budget dont vous aurez besoin. En tout cas merci beaucoup de regarder encore une fois mes vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça m'aide vraiment beaucoup. Et surtout si vous avez d'autres idées de sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et du coup je pourrais faire des vidéos dessus. Donc voilà, encore merci beaucoup de regarder et du coup je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.